attention, ils sont immenses, mais pas tout le temps. Ils sont terrifiants, mais aussi tout mimi. Et tout de suite, on fait un vrai faux sur la disparition ou non des dinosaures. Fred, Je tu peux vas aller dans dans le le public? public? Oui, J'ai le droit? s'il te plaît. Super, Allez, j'y vais. jingle. Bonjour Frédéric, nous accueillons avec nous Frédéric Simien du BRGM pour jouer à ce vrai-faux. On va se mettre tout de suite dans le vif du sujet. On commence par la première question, on est d'accord? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Première question. Les dinosaures ont tous disparu. Vrai ou faux? Alors, dans le public, à votre avis? Ouh là là, là, on a déjà un participant. Regarde Fred. Est-ce que mon micro fonctionne? Comment tu t'appelles? Ellie, Alors, Ellie, quelle est ta réponse? moi je dis non. Enfin, ils sont pas tous. Pas tous disparus? Oui. Alors, vas-y, précise un petit peu quand même, on peut préciser. Bah oui, on peut préciser. Pourquoi? Le crocodile, c'est encore un dinosaure? Est-ce qu'on peut avoir une petite réponse déjà? Est-ce que le crocodile est un dinosaure, Frédéric? Non, c'est un reptile, mais c'est pas un dinosaure. C'était bien vu quand même. Bien vu. Oui, c'est proche. D'autres, Alors, est-ce que quelqu'un d'autres. d'autre veut se lancer? Est-ce que vous voulez vous lancer? Alors, est-ce qu'ils ont tous disparu? Je pense malheureusement qu'ils ont tous disparu. Vous êtes sûr? Ouais, c'est fini, ouais. On n'en mange pas, quelquefois? Non, ce serait peut-être bon d'ailleurs, mais non, je pense qu'ils sont plus. Ok, est-ce que toi, tu as une petite idée? Regarde, t'as pas d'idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Là, regarde Fred, juste devant, il y a un autre téméraire qui a une petite idée. Téméraire. Moi, je pense qu'ils ont disparu, mais enfin, il y en a encore quelques-uns, comme le requin ou les oiseaux, qui sont des descendants des dinosaures. Ça appelle quelques précisions quand Ouais, même. ça appelle quelques précisions, on va donner la réponse quand même. Allez, déjà. donnez la réponse. Alors, Frédéric, les dinosaures ont tous disparu, vrai ou faux? Eh bien, faux. Eh bien, il a raison, les oiseaux descendent des dinosaures. Et ils descendent même des théropodes, c'est une famille particulière. Je vous ai emporté un moulage d'une empreinte de dinosaure. Vous voyez, c'est un gralator qui vivait à peu près il y a 200 millions d'années en Lozère. Donc vous voyez les trois doigts du pied. Et C'est ça, quelle famille ça de dinosaures? des théropodes. Des théropodes, c'est comme les Un peu T-Rex, comme le non? T-Rex, exactement. D'accord. Sauf que celui-ci mesurait à peu près 2 mètres de haut, donc il n'était pas très très grand. Et donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'empreinte de la patte d'un oiseau. Donc les oiseaux sont bien les descendants des dinosaures. Ah, c'est des descendants, mais on est d'accord que c'est une lignée à part entière. Exactement. Donc, il y a des points communs, mais les dinosaures en Ah, tant que nous-mêmes, lignée non, ont disparu, donc. Exactement. Les gros ont bien disparu. D'accord. Et donc, mais parce que justement, il y a eu des découvertes récentes là, sur des nouvelles espèces où elles ont des millions et des millions d'années, mais on n'arrive pas à savoir si c'est encore des dinosaures, si c'est toujours des oiseaux, enfin l'inverse. Tout à fait. Alors, Et donc, c'est depuis les années 2010 à peu près qu'il y a eu des nouvelles découvertes en Chine. Et donc, ça a un peu révolutionné la manière de voir les choses. Parce que pendant longtemps, on classait bien à part les oiseaux et les dinosaures. Mais bon, plus ça va. Et puis alors, on a étudié les plumes aussi. Et on s'est rendu compte que les plumes de dinosaures, en fait, c'était pas pour voler au départ, c'était plutôt une ornementation. donc on a trouvé des plumes de dinosaures fossilisées. Exactement. Waouh. Voilà. D'accord. Et donc donc ça existait déjà sur les dinosaures avant d'être une caractéristique déterminante des oiseaux. Exactement. Certains, pas tous, mais certains avaient des plumes. Et même, on arrive à retrouver avec les pigments, même on arrive à retracer la couleur des plumes de l'époque. Sur les traces de pigments qu'on a dans les plumes fossilisées. donc. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ben, par exemple, l'Archéoptérix, qui est connu un peu comme l'ancêtre fossile des oiseaux, on le représentait jusqu'à ces dernières années plutôt clair. Et là, depuis 2-3 ans, on s'est aperçu qu'en fait, il était plutôt gris foncé, voire noir. Donc, Noir. voilà. Tout noir ou avec des petites nuances? Qu'est-ce Avec qu'on a des trouvé petites d'autre? On a nuances. trouvé d'autres Voilà, couleurs ou tout pas? à fait. Avec un peu du gris foncé, du marron, et voilà, pas homogène. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques physiques, peut-être, qu'on pourrait trouver entre les oiseaux et les dinosaures? Certains ont de grandes ressemblances, notamment au niveau du bassin pour les os. Et donc, du coup, ce qu'il ne faut plus dire aussi, il ne faut plus dire quand les poules auront des dents. Parce que justement, si on remonte dans le passé, les dinosaures avaient aussi des dents, et donc les oiseaux aussi, et au contraire, ça a disparu. Alors, Fred, est-ce qu'il y a une autre petite question sur ce sujet-là ou est-ce qu'on passe à la suivante? J'ai un passionné. Est-ce que vous avez une question à poser? Non, j'ai pas du tout de question, juste que je suis fan de ce monsieur à côté là. Ah non, mais c'est pas le jeu, ça. Ça, c'est pas le jeu. On parle de dinosaures ici. Alors, on passe à la question suivante. Allez, on passe à la question Et je vous garde suivante. avec moi. Donc, deuxième question. Les dinosaures sont les seuls à avoir disparu lors de cette crise, donc cette crise d'extinction. On est d'accord oui. qu'on parle de ça. Alors, à votre avis, je vois Jean là qui a une volontaire pour répondre. Là, alors, à ton avis, vrai ou faux? À ce moment-là, je crois qu'il y avait que des dinosaures qui ont disparu. Enfin, non, je pense. Tu penses que c'est vrai? C'est ça? Non, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Oui. Ok. Et pourquoi? Ton avis?
Bah, je pense qu'il y a eu d'autres aussi qui sont morts. Au même moment? Ok. Oui. Bon, une première D'accord, donc idée. c'est une première idée. Est-ce Voilà. qu'on a une autre idée quelque part là-dessus? Est-ce que les dinosaures sont les seuls à avoir disparu lors de cette crise? Je sais pas trop. Bon, une petite idée. Est-ce que c'est les seuls à avoir disparu? Ah, Vous, Ça vous avez souffle. soufflé, vous devez y aller Il faut maintenant. assumer là. Il faut assumer. Alors, qui d'autre? Non. Alors, Jean, Ouais, de ce côté-là, on a Alors, une une idée. petite Alors, idée. à votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que les dinosaures sont les seuls à avoir disparu lors de cette crise? Oui, je pense. Vous pensez Oui. que c'est vrai? Oui. Bon, on est déjà vrai-faux là. Vrai, faux, allez. C'est mitigé, On hein. peut la voir de quelqu'un, une autre idée à votre avis? Parce qu'on a quand même un indice tout à l'heure. Parce que il y a un petit garçon, c'est Ellie tout à l'heure, qui a répondu les crocodiles. ouais. Et on a dit que les crocodiles existaient à l'époque des dinosaures. Bon. Donc ils n'ont pas Et tout à disparu. l'heure- Alors, allez-y, lancez-vous. Vous avez participé à la première Je réponse. pense qu'ils ont dû disparaître tous, mais il y en a quelques-uns d'autres espèces qui ont survécu, d'où les oiseaux qui ont continué à évoluer. Ah, donc on abandonne. D'accord, donc il y en a qui ont survécu, c'est ce qu'on a dit. Mais sur l'extinction, est-ce qu'il Voilà. y en a d'autres espèces que les dinosaures qui ont Qui ont disparu? Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui ont disparu? Je pense que les autres espèces se sont adaptées et eux ont réussi à survivre. D'accord. Ah. Donc, visiblement, on serait plutôt sûr seulement les dinosaures ont disparu. Une autre petite idée? Est-ce que vous avez une idée? Un peu mitigé. Mitigé. Ah bon, alors faut y aller. Non, c'est vrai ou faux? Il n'y a pas, C'est pas la vrai, case c'est vrai ou c'est mitigée. faux? Bon, je pense qu'il y aura d'autres êtres vivants qui ont disparu. Pourquoi que les dinosaures? Bah oui, pourquoi que les dinosaures? Après tout, vous nous prenez pour qui vos questions? Ah, bah alors, on donne la C'est- réponse? Est-ce qu'il n'y a que les dinosaures qui ont disparu? Eh bien non, c'est faux. Il y a beaucoup d'autres espèces qui ont disparu. On estime que c'est 65% des espèces qui ont disparu. Donc ça fait quand même beaucoup Ça de en fait monde qui a beaucoup. disparu. Alors les espèces qui ont disparu, il y en a qui sont très connues. C'est comme les ammonites, par exemple, qui ressemblent à des escargots roulés dans la mer. Il y a les bélénites qui sont connus. Et puis il y a aussi tout un tas d'organismes microscopiques fossiles. Par exemple, c'est quelque chose qui s'appelle comme les coccolithophoridés. C'est les constituants de la craie. Quand vous regardez la craie, c'est une accumulation de micro-organismes fossiles. La craie, c'est tout blanc. Et ils ont disparu au même moment que les dinosaures. D'accord. Donc il y a 65 millions d'années, il y a à peu près autant, 65% des espèces qui ont disparu. Et alors, ces mollusques dont vous parliez qui Les ressemblent à- ammonites. Les ammonites. Mais Oui. ça, c'est des fossiles qu'on retrouve hyper souvent dans la nature, ça. Ah, exactement, surtout à l'époque au Mésozoïque, à l'ère secondaire. C'est caractéristique de l'ère secondaire, les Si on ammonites. se balade sur les plages en Normandie, on peut trouver un fossile donc d'un Exactement. animal qui a 65 millions d'années Tout à et qui fait. n'existe plus aujourd'hui. Exactement. Et si vous voulez, je peux vous montrer une photo. Ouais. On a même la photo de l'ammonite. Vous allez voir, il suffit d'aller dans le petit ouvrage à l'ère secondaire. Dans l'ère secondaire, voilà, l'ammonite, ça ressemble à ça. Ça Vous voyez. ressemble à ça. On va montrer ça hop, à la caméra. Je ne sais pas si Voilà. tout le monde peut voir. C'est assez caractéristique comme forme. Voilà. D'accord. Bon, ben, on va passer à la question suivante. Hein Voilà. On vous attend. Ah bah pardon, excuse-moi, on Non, discute, on nous on attend, papote. on attend avec impatience la question suivante. Alors, question 3. C'est une météorite qui a tué les dinosaures. Vrai ou faux? Ah, regarde, il y a Ellie ici qui a une petite idée, vas-y. Oui, mais moi, c'est comment votre prénom? C'est Pierre. Alors, Pierre. Pierre aussi a une idée. Alors Pierre, vrai ou faux? C'est une météorite qui a tué les dinosaures, vrai ou faux? Je pense que ça en fait partie. C'est peut-être pas la seule cause de la disparition des dinosaures, mais Ah. je pense qu'il y a plein Eh, d'hypothèses. Non, je vous garde quand même, parce que précision. Précision. Oui, c'est peut-être pas la seule cause. Vous pensez à quelle autre cause? Bah, le volcanisme. Bah, Pierre est sur on une va, piste, on va Pierre. tendre le micro à d'autres, vous restez là. Hein. Alors, qui, Bah, je crois que Pierre a la bonne réponse. devant. Alors, non, il y a un garçon là. Où est-ce qu'on est? Voilà. Quelle est ta réponse? Moi, je pense que c'est soit une météorite, soit aussi le volcan. Soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ok, Moi je crois d'accord. qu'on a des experts là dans le public, hein, Frédéric, parce que là ils ont eu tout, Moi, je tout pense que juste. c'est que la météorite. Ouais, ouais. Ils savent tout. Pour toi, c'est que la météorite. D'accord. Vous connaissez la réponse? Fred, on va donner la Moi réponse. aussi, c'était pareil, c'était une météorite qui est tombée, Pour qui vous- était pour vous, tellement c'est une énorme et météorite. qui a éclaté. Ouais. D'accord. Bon, alors, Alors, on donne la Frédéric. réponse. Quelle est la réponse? Est-ce que c'est une météorite qui a tué les dinosaures, vrai ou faux? Alors faux.
Faux. C'est pas que la météorite, évidemment, qui a pu tuer les dinosaures. Alors la météorite, il faut... Donc oui, mais pas seulement. Voilà, Un peu vrai aussi. disons qu'elle a contribué. Elle est arrivée à peu près 300 000 ans avant la crise. On pense que la crise est graduelle, en fait, elle n'est pas vraiment diffuse. Et en fait, le monsieur parlait de volcanisme. Il faut savoir qu'à l'époque de la crise des dinosaures, il y a eu des grandes émissions de lave. Ça fait à peu près 4 km3 de lave qui ont été mises dans l'actuel sur le continent indien. Et donc, si vous voulez, pour vous représenter le volume de lave, c'est à peu près la superficie de 2 fois la France et sur 1000 mètres d'épaisseur. Ouais. Comme ça, quand vous mettez tout ça dans l'atmosphère... Un barbecue géant, quoi. Voilà, exactement. Donc ça modifie aussi la composition chimique de l'atmosphère, la composition chimique des océans. Ça introduit tout un tas de modifications environnementales. Donc, c'est les deux, très certainement, qui ont contribué à cette extinction. On reste sur le thème des extinctions sur la question suivante. Tout à fait. Ça ne vous embête pas, on va continuer à jouer. Question 4. La crise ayant fait disparaître les dinosaures et la pire crise qu'ait connue la Terre. Bon, déjà, on sait que c'était une grosse crise, parce qu'on a vu tout à l'heure que 65%, c'est 70% des êtres vivants. C'était une grosse crise. Alors, vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai un champion là. Oui, c'est vrai. Parce que... C'est la pire crise, vas-y, pourquoi? Oui, c'est vrai parce qu'elle a carrément tout détruit sur la Terre. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Monsieur, faites pas semblant de ne pas me voir. Je vous ai repéré. Non, mais... Est-ce que c'est la pire crise? Bon, allez, vrai ou faux? Vrai. Vrai? Vrai. Ok. Bon, on va voir la réponse tout de suite. Ah, attendez. Je pense que la pire crise, c'est celle qui est à venir, la crise de la disparition de la biodiversité. On ne fait pas de politique à la télévision. Non. Oui, mais c'est vrai. Ce que vous dites est probablement juste, mais c'est pas la question. Et donc, la réponse à la question, Frédéric, est-ce que dans l'histoire des crises qu'on a connues jusqu'à maintenant, est-ce que celle de la disparition des dinosaures est la pire qu'ait connue la planète? Eh bien non, pas du tout. Alors sur les derniers 600 millions d'années d'histoire de la Terre, les temps fossilifères, en tout, il y a eu 5 crises majeures. D'accord. Et donc même avant, il a dû y avoir d'autres crises. Par exemple, des périodes où la Terre était entièrement gelée, même à l'équateur. Donc là, je n'en parlerai pas. Mais pour les derniers 600 millions d'années, parmi les 5 crises majeures, la plus importante, elle s'est produite à la fin de l'ère primaire, le Permien, vers à peu près 220 millions d'années. Il y a 220 millions d'années. Et là, est-ce qu'on a une idée du pourcentage pour comparer avec celle des dinosaures? Exactement. Et alors, par rapport aux dinosaures, c'est 95% des espèces marines. Ah oui. Donc encore plus sévère, et 75% des espèces terrestres. Ah oui, donc c'est énorme. Assez colossal, gigantesque. Et alors ce qui est amusant aussi, c'est de voir les espèces qui ont survécu. Et par exemple, il y a un gros reptile qui s'appelle l'Istrosaurus. Il vivait au Permien, il a survécu à la crise. Et juste après, ça a été le seul vertébré qui a représenté 95% des vertébrés terrestres. Donc c'est la seule fois dans l'histoire de la Terre. Alors il n'a plus ses concurrents ni ses prédateurs. Donc comme il n'était pas trop exigeant en nourriture, il s'est développé et ça a été la seule période donc, au Trias où une espèce a autant dominé. Merci Frédéric. On va enchaîner rapidement sur la dernière question de ce premier quiz. Les humains ont déjà rencontré les dinosaures. Vrai ou faux? Elle est facile. Alors j'ai une bande de spécialistes là, à côté de moi. Là. Alors les humains ont déjà rencontré les dinosaures. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Hein. Ah, jamais. Hein. Alors? Ah bah ouais, c'est faux. Je pense pas. Ouais, c'est presque unanime là. Hein, c'est unanime, et puis s'ils ont un peu suivi tout ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que quelqu'un pense l'inverse? Est-ce que quelqu'un pense l'inverse? Monsieur pense l'inverse. Je pense que les hommes préhistoriques ont croisé les dinosaures. Bon, alors on va donner la réponse. Et la réponse, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Frédéric? Eh bien non, c'est faux, parce que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années et les hommes sont apparus à peu près vers 2 millions d'années. Oui, donc il y a plus de 60 millions d'années de différence. Voilà. On est d'accord, très bien. Mais par contre, il y a des espèces qui existent aujourd'hui et que nous côtoyons et qui, elles, ont côtoyé les dinosaures. Est-ce qu'on peut donner 2-3 exemples? On a dit les oiseaux tout à l'heure. Les crocodiles. Les tortues. Il y en a d'autres? Par exemple, dans la mer aussi, il y a le nautile. Le nautile, on appelle aussi ça le fossile vivant. Et lui, c'est le seul qui n'a pas bougé depuis tous les temps fossilifères, depuis 500 millions d'années. Le nautile, c'est l'un des rares à ne jamais avoir évolué et à avoir traversé les 5 crises majeures dont je parlais. Mais il est costaud, le nautile. Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes ces réponses et d'avoir joué avec nous. Et je vous invite tout de suite à rejoindre Axel au Forum des Sciences pour continuer cette discussion. Axel, tu es prêt? Mais complètement. Venez, Frédéric Simien, vous allez inaugurer avec moi le Forum des Sciences. On a encore plein de questions à vous poser sur votre travail.
Vous êtes géochimiste et responsable des éditions du BRGM, c'est le bureau de recherche en géologie minière, c'est ça? Géologique et minière, tout à fait. Géologique et minière. Déjà, juste pour faire le lien entre les deux séquences, comment ça se fait que le bureau d'études géologiques et minières s'intéresse aux dinosaures? Pour moi, c'était plutôt les roches ou les ressources dans le sous-sol. Le BRGM s'intéresse à la géologie qui est assez large et donc c'est assez indissociable d'avoir les roches et les fossiles. Parce que ce sont les fossiles historiquement qui ont servi à dater les roches. Aujourd'hui, on date certaines roches avec des isotopes, mais donc les fossiles, ils sont présents de l'étude depuis. Et donc nous, par exemple, le BRGM, on travaille aussi avec des fossiles. Par exemple, très récemment, en Champagne, pour délimiter des terroirs. Ah bon? Et donc, le Champagne, il pousse essentiellement sur une période géologique qu'on appelle le Quiméridien. Et une petite commune avait des terrains de cette époque-là dans le Jurassique au Quiméridien et nous a demandé une étude pour voir s'il y avait les fossiles caractéristiques de cette époque-là. Et ils ont été classés dans l'appellation Champagne. Donc en fait, sans les traces de vie dans les roches, ce serait peut-être parfois plus difficile de travailler avec. Par exemple, il me semble, hein, vous allez me confirmer, que le tunnel sous la Manche, on l'a construit en suivant la trace de petits fossiles aussi. Exactement, c'est un petit microfossile qu'on appelle Rotalipalia rescheli. Il y a une jeune photo dans le livre, si je peux vous montrer. C'est tout petit. C'est tout petit, c'est microscopique. Et à l'œil nu, on n'arrivait pas à discriminer les deux types de craies, qui étaient plus ou moins argileuses et étanches ou plus ou moins fracturées. Et donc, il fallait vraiment creuser dans la craie bleue de manière très très précise tout le long du tunnel sous la Manche. Et donc, c'est le BRGM qui a fait toute une série de forages pour calibrer et creuser au bon endroit le tunnel. Donc, c'est grâce à cette unique petite bête que l'on trouve partout dans les roches du même âge au niveau régional. Qu'on peut traverser la Manche maintenant et qu'on a construit facilement. Exactement. Quand on regarde dans les roches et qu'on essaye d'aller vraiment très très loin dans le passé, pour y voir des traces de vie, hein, parce qu'on est là-dessus, quelles sont les plus vieilles qu'on réussit à trouver aujourd'hui? Alors les plus vieilles traces de vie, c'est toujours débattu. C'est à peu près, pour certains, vers 3,8 milliards. Mais en fait, c'est très difficile à savoir si c'est des vraies traces de vie. Par exemple, parce qu'on voit uniquement des petites traces. Alors on peut l'interpréter comme soit des traces de vie, soit il peut y avoir des formes purement minérales. Donc ça fait l'objet de questions débattues. C'est comme il y a aussi, après, beaucoup plus tard que 3,8 milliards, vers 2,1 milliards, il pourrait y avoir les premières traces de vie pluricellulaires avec plusieurs cellules. Alors pour certains, ce sont des êtres pluricellulaires, alors que pour d'autres, c'est des artefacts et c'est des manifestations purement minérales. Donc c'est toujours des sujets qui sont débattus. Et le BRGM, on a contribué à l'étude sur les formes de vie pluriminérales vers il y a 2 milliards d'années. Mais là, on ne voit plus de formes qui ressemblent à des mollusques ou à quoi que ce soit. C'est vraiment tout est gris et on fait des analyses très précises pour se dire ça, c'est des molécules qui correspondent aux vivants. C'est comme ça que ça se passe quand on va très très loin. Il y a certains marqueurs, mais en fait, plus on va loin, plus il y a ce qu'on appelle le métamorphisme. Et le métamorphisme, il y a des modifications un peu de structure, de texture, de chimie. Donc c'est pour ça que plus on va dans l'ancien, statistiquement, plus c'est compliqué parce que les roches, elles ont eu une histoire longue et complexe. Est-ce qu'il y a des roches qui contiennent des traces des humains du passé? Est-ce qu'on est allé jusqu'à marquer la roche? Je ne sais pas, je pense aux civilisations précédentes ou même aux hommes préhistoriques. Exactement. Mais par exemple, en Afrique, vous avez des empreintes de pieds sur des laves qui n'étaient pas totalement refroidies. En Éthiopie, vous voyez des traces humaines qui ont à peu près un peu moins de 2 millions d'années. Et dernièrement, je crois d'ailleurs, on a trouvé des traces du plomb des Romains dans certaines glaces. Alors, c'est plus des roches, mais des Alpes, hein, c'est ça? Tout à fait. Dans un glacier alpin, on a trouvé justement une pollution liée au plomb que les Romains exploitaient. Parce que donc, du coup, dans les glaciers, donc quand il neige, la glace s'accumule et ça fait un très très bon enregistrement temporel. Et au niveau des Romains, on a trouvé des anomalies avec des enrichissements en plomb. Donc on n'est pas les premiers à polluer l'atmosphère de manière à marquer tous les territoires. Les Romains avaient déjà fait ça. Malheureusement, non. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont payé cher? Parce que nous, on est peut-être sur le point de le payer. Les Romains, il y a eu beaucoup de problèmes de saturnisme parce qu'ils avaient des canalisations en plomb pour leur eau. Et effectivement, il y a eu beaucoup de maladies liées au plomb.